Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Écho et Résonance. Aujourd'hui, nous allons parler de mystère. Les sociétés secrètes. Elles ont depuis toujours exercé une fascination particulière. Des groupes discrets, parfois mystérieux, souvent associés à des intrigues complexes et des mythes puissants. Mais qu'en est-il de leur véritable rôle dans l'histoire? Derrière les voiles de mystère, quelle vérité cachent-elles? Sont-elles vraiment responsables de certains événements clés de l'histoire? Ou ne sont-elles qu'un reflet des peurs et fantasmes humains? Dans cette vidéo, on va décortiquer les sociétés secrètes à travers les âges, des sociétés antiques aux plus modernes, pour comprendre leur influence, leur pouvoir et l'impact réel qu'elles ont eu dans l'histoire du monde. Let's get started. Les sociétés secrètes n'ont pas vu le jour avec les francs-maçons ou les Illuminati. Non, leurs racines plongent dans l'Antiquité, où des rituels mystiques et des croyances profondes étaient au cœur de la société. Prenons les mystères d'Éleusis, en Grèce. C'était une société secrète dédiée à Déméter, déesse de l'agriculture et de la fertilité. Les initiés passaient par des rites secrets, dont la nature exacte reste un mystère à ce jour. Ces rituels ont marqué les esprits de l'époque et ont eu un profond impact sur la culture grecque. Ils étaient perçus comme une voie vers la sagesse et l'immortalité. Les mystères étaient divisés en petits mystères, préparatoires, et grands mystères, initiation profonde, qui se déroulaient chaque année. Les initiés, souvent des personnes influentes, passaient par des épreuves spirituelles et symboliques visant à les purifier. Les cérémonies incluaient des sacrifices, des prières et des chants liés au mythe de Déméter et Perséphone, symbolisant les cycles de la vie, de la mort et de la résurrection. Le secret absolu entourant ces rites en faisait un moment mystique unique. Ceux qui y participaient étaient censés expérimenter des révélations profondes sur l'existence humaine et l'au-delà, renforçant leur connexion avec la nature et l'immortalité de l'âme. Les mystères d'Éleusis ne concernaient pas seulement la religion, mais aussi la politique et la culture. Les aristocrates y participaient souvent, cherchant à s'assurer une place dans le monde des dieux, mais aussi dans les jeux de pouvoir terrestres. Les mystères ont influencé des philosophes comme Platon et ont laissé un héritage durable, notamment dans des sociétés secrètes modernes comme les francs-maçons. Bien que les mystères aient été supprimés par le christianisme, leur symbolisme et leur impact spirituel restent vivants, notamment dans les traditions ésotériques et mystiques d'aujourd'hui. Plus au sud, au Moyen-Orient, se trouve un autre groupe secret, les Assassins. Fondée par Hassan I-Sabbah à la fin du XIe siècle, cette secte chiite ismaélienne a marqué l'histoire par ses assassinats politiques, menés contre les dirigeants et nobles rivaux. Ils étaient célèbres pour leur capacité à opérer en toute discrétion, souvent au cœur des palais et des cours. Les assassins ont exploité la peur, mais aussi un puissant réseau de solidarité et de loyauté parmi leurs membres. Leurs actes ont secoué le monde médiéval, influençant profondément les rapports de pouvoir entre musulmans et chrétiens en Terre Sainte. Passons à l'Europe médiévale, une époque où le secret et le pouvoir s'entrelacent souvent. Les sociétés secrètes d'ici ne sont pas seulement des groupes mystiques, mais des acteurs politiques qui façonnent le destin des royaumes. Commençons avec les Templiers, l'une des sociétés secrètes les plus célèbres et les plus controversées. Ce groupe militaire chrétien a été fondé au début du XIIe siècle, avec la mission de protéger les pèlerins en Terre Sainte. Mais, au fil du temps, les Templiers se sont imposés comme une puissance financière et militaire à travers l'Europe. Leur chute brutale en 1307, orchestrée par le roi Philippe le Bel, est l'un des événements les plus mystérieux de l'histoire médiévale. Accusés de blasphème et d'hérésie, les Templiers ont été persécutés et dépossédés de leurs richesses. Mais leur légende n'a fait que grandir, nourrissant des mythes sur un trésor caché et des rituels mystérieux. Les Templiers ont laissé une trace indélébile dans l'imaginaire collectif, et leur influence réelle ou supposée dans les affaires politiques et financières reste un sujet de débat. Venons-en maintenant aux francs-maçons,
une autre société secrète au rôle central dans l'histoire. Les francs-maçons sont une fraternité initiatique qui remonte à l'époque médiévale, bien que leurs origines exactes soient débattues. Ils se présentent comme un mouvement philosophique, éthique et philanthropique, dont les membres se réunissent dans des loges pour partager des valeurs communes de fraternité, d'entraide et de recherche de la vérité. Les premiers francs-maçons modernes sont issus des guildes de maçons médiévaux, qui construisaient des cathédrales et d'autres bâtiments importants. Au fil du temps, la franc-maçonnerie s'est transformée, passant de corporation de travailleurs à une organisation spéculative où l'accent est mis sur des enseignements philosophiques et spirituels plutôt que sur des compétences manuelles. Le cœur de la franc-maçonnerie repose sur des symboles, des rituels et des allégories, tels que le compas et l'équerre, qui symbolisent la recherche de la vérité et l'équilibre moral. L'initiation à la franc-maçonnerie comprend plusieurs degrés, chaque étape étant un passage symbolique qui représente l'élévation spirituelle et intellectuelle du membre. Bien que la franc-maçonnerie ait souvent été perçue comme secrète et mystérieuse, ses principes fondamentaux sont basés sur la tolérance, la liberté de penser, la fraternité et l'amélioration de l'humanité. À travers l'histoire, les francs-maçons ont joué un rôle clé dans des événements politiques, sociaux et culturels majeurs, notamment la Révolution américaine et la Révolution française, où leurs idéaux de liberté et d'égalité ont influencé les mouvements révolutionnaires. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie continue d'exister à travers le monde, avec des loges présentes dans de nombreux pays, bien que son rôle et son influence aient diminué par rapport à son passé. Les francs-maçons sont souvent associés à des sociétés secrètes en raison de leurs rituels et de leur exclusivité, bien que de nombreuses loges modernes aient ouvert leurs portes au public et se consacrent à des œuvres de charité et à des initiatives éducatives. En résumé, les francs-maçons sont une fraternité initiatique avec des racines médiévales, visant à promouvoir des valeurs de fraternité, de tolérance et de quête de la vérité à travers des symboles, des rituels et une progression initiatique. Ils ont marqué l'histoire par leur influence sur des événements majeurs et continuent d'exister aujourd'hui à travers des loges modernes. Si les sociétés secrètes antiques et médiévales ont façonné leur époque, les sociétés modernes ont évolué pour jouer un rôle tout aussi fascinant, bien qu'entouré de mystères et de théories. On commence avec les Illuminati, un groupe fondé en 1776 en Allemagne, dont l'objectif était de promouvoir les idéaux des Lumières, la raison, la liberté et l'émancipation face à l'obscurantisme. Pourtant, avec le temps, ce groupe a été accusé de comploter pour renverser les gouvernements et instaurer un nouvel ordre mondial. Bien que les Illuminati aient été dissous en 1785, leur nom reste gravé dans la conscience collective, souvent lié à des conspirations modernes. Mais était-ce vraiment leur intention? Le mythe des Illuminati et leur influence supposée dans les affaires mondiales continuent de hanter les discussions sur le pouvoir et le contrôle. Au XXe siècle, une autre société secrète fait parler d'elle, Skull and Bones. Fondé à Yale, aux États-Unis, ce groupe a compté parmi ses membres des figures politiques et économiques de premier plan, comme George H.W. Bush et John Kerry. Leur influence, bien que discrète, est considérée comme colossale, notamment dans les sphères de la politique et des affaires. Cette société secrète est souvent accusée de former les élites dirigeantes américaines, mais ses objectifs réels demeurent flous. Que font-ils dans leurs réunions secrètes? Pourquoi ont-ils un tel impact sur la politique mondiale? Et que dire des triades, ces organisations criminelles, qui remontent à des sociétés secrètes anticolonialistes en Chine, ont grandi pour devenir des acteurs majeurs du crime organisé à l'échelle mondiale. Bien qu'elles aient souvent été présentées comme de simples bandes de criminels, leur rôle dans les mouvements de résistance et leur structure quasi militaire montrent une influence beaucoup plus complexe. Les sociétés secrètes sont des miroirs de l'humanité, des groupes qui recherchent le pouvoir, la transformation ou parfois simplement la survie, tout en opérant dans l'ombre. Leur impact a traversé les siècles, influençant des révolutions des systèmes politiques et des économies. Si certaines sont aujourd'hui dissoutes, d'autres existent encore, et leur rôle dans la société moderne reste un mystère. Mais une chose est certaine,
Elles continueront de fasciner et d'alimenter les débats, car l'histoire du secret est aussi vieille que l'histoire du pouvoir. Si tu as aimé cette exploration, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas de rester curieux, car le mystère n'est jamais loin.